Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi matin, je sors de la douche. Je suis un petit peu éclatée parce qu'en fait j'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai eu des aigreurs d'estomac. Mais oh my god, comme j'ai jamais eu. Enfin c'était des aigreurs mais en même temps des crampes d'estomac, je sais pas comment dire. En fait je sentais que mon estomac il était tout tordu et en même temps ça me brûlait, ça remontait et tout, c'était horrible. Et donc j'ai regardé un petit peu sur internet les choses naturelles on va dire à faire, et il y a une chaîne sur YouTube que j'aime beaucoup, c'est Dr Berg, c'est un américain donc tout est en anglais, et en fait il s'y connaît vachement dans tout ce qui est santé, mais avec des remèdes plutôt naturels quoi, et il explique vraiment bien ses vidéos. De toute façon à chaque fois elles font des millions de vues et tout, et donc il expliquait que bizarrement, enfin ça peut paraître paradoxal, mais en fait c'est parce que l'estomac n'est plus assez acide. Je sais pas si... Enfin je sais que c'est pas très logique comme ça quand on y pense, mais quand il explique lui c'est vrai que ça a tout son sens. Et donc il expliquait que qu'il fallait en fait venir rééquilibrer et retrouver l'acidité normale de l'estomac, parce que normalement l'estomac c'est très acide. Quand vous avez des remontées acides et tout ça, en fait c'est aussi parce que le clapet qui est ici ne se ferme plus, et donc au lieu que toute la nourriture, tout reste bien dans l'estomac, ça remonte. Et donc il expliquait qu'il y a différentes raisons pour ça. Je suis pas du tout là-dedans. Enfin voilà, faites vos recherches et tout ça si jamais ce sujet vous intéresse. Et donc un des autres remèdes aussi dont il parlait, c'était le fait de venir boire du vinaigre de cidre mélangé à de l'eau avant les repas en fait, et ça calme beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que vu que c'est hyper acide le vinaigre, ça va venir encore plus nous faire mal, mais en fait pas du tout. C'est vrai que j'ai déjà testé par le passé quand j'avais des périodes comme ça et ça marche super bien. J'en ai repris hier, ça m'a soulagé sur le moment, mais en fait j'ai mangé tout de suite après, chose que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû attendre un peu. Et en plus j'ai mangé des lasagnes donc avec de la sauce tomate et tout, et la sauce tomate comme ça quand t'as des brûlures d'estomac, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ce matin je vais me reprendre un petit coup de vinaigre. Je vais aussi reprendre bien mes compléments parce que j'avais fait une petite pause en fait au niveau du magnésium et tout ça parce que j'allais mieux, mais donc là je vais reprendre un peu vu qu'il y a de la vitamine D dedans aussi. Et aussi je me suis commandé du zinc, parce que pareil le zinc c'était un truc auquel je pensais depuis un moment, parce que c'est bon pour plein de choses, pour le système immunitaire, pour les ongles, pour les cheveux et tout. Et moi c'est vrai que j'ai les ongles qui sont quand même assez cassants, enfin surtout les deux premiers en fait, ces deux là. Et à chaque fois je sais que quand je me penche un peu dessus et tout, je lis partout que le zinc c'est vraiment bien pour ça. Donc j'ai commandé du zinc. Je vous ai raconté tout ça juste pour vous expliquer pourquoi j'avais pas très bien dormi cette nuit. Donc là je vais me préparer. J'ai aussi pris rendez-vous à l'Institut de beauté chez Sonia B pour mes sourcils, parce que là la dernière fois que j'étais allée les faire chez elle c'était en décembre, et j'arrive à tenir assez longtemps une fois que je la vois, mais là en fait j'en arrive à un stade où ça y est, c'est devenu ingérable. Donc je les laisse pousser le temps d'aller la voir. Je crois que j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et ce matin du coup on doit aller au garage, parce qu'en fait normalement je devais récupérer ma voiture hier et elle n'était pas prête. En fait le diagnostic qui a été posé sur ma voiture c'est que mes pneus sont tellement usés, enfin étaient tellement usés à l'avant, que c'est ce qui provoquait en fait des tremblements au niveau de mon volant. Donc, en gros les pneus sont tellement usés, il m'a dit surtout ne faites pas d'autoroute ni rien, et dans ma tête je me suis dit non mais moi je fais, enfin pour mes déplacements je fais souvent de l'autoroute pour aller d'un point, même pour aller chez ma kiné, chez mon orthophoniste, enfin voilà. Donc je lui dis bon bah écoutez vous savez quoi, tant pis je vais annuler mes rendez-vous, parce que hier j'avais rendez-vous normalement chez la kiné, chez l'orthophoniste. Je lui dis bah je vais annuler les rendez-vous, garder la voiture, changer les pneus et dites-moi dès qu'elle est prête. Donc normalement ce matin ils doivent m'appeler pour me dire que c'est bon, je peux récupérer la voiture. Donc voilà un petit peu le programme de ce matin. Je pense qu'on va aller en ville peut-être avec Isaac. Aujourd'hui Ayane revient à la maison, je suis trop contente. On va aller le chercher cet après-midi chez mes parents. En même temps je pense qu'on va en profiter pour discuter, boire le café et tout et tout. Et puis voilà, et puis c'est vrai que lundi c'est déjà la rentrée. Comme ça Ayane ça lui fera une journée, quelques jours à la maison quand même, qui reprenne ses habitudes, voilà, qui regarde un peu, qui prépare ses affaires pour l'école et tout. Et comme ça, après lundi, back to school quoi. Sinon aujourd'hui, normalement j'étais censée me laver les cheveux, mais j'avais tellement la flemme ce matin, surtout que je me suis dit je sais pas quand est-ce que le garage va m'appeler, mais je sens que je vais le regretter. Parce qu'en fait, le matin j'ai la flemme, donc je me lave pas les cheveux, et après toute la journée je me dis oh, j'ai les cheveux gras quand même, mais bon. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name.
you stick around? Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? Et voilà, je suis prête pour la journée. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur le blush, mais bon c'est pas grave. Avec le temps et au fil de la journée, ça va s'estomper un peu. Je voulais vous dire quand même ce que je porte en rouge à lèvres parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc c'est le Fenty Beauty en teinte Spanked, S-P-A-N-K-E-D. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, mais il me dure longtemps. En fait, il est vachement pigmenté, du coup je tapote, ou je viens passer légèrement, et ensuite je viens un petit peu comme ça tapoter avec le doigt pour que ce soit moins une application trop concentrée, quoi. Ça fait un petit peu plus effet lèvres mordues, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je me parfumerai tout à l'heure. Je vais descendre préparer quelques tenues avec Isaac. On va aller faire un tour en ville et pourquoi pas en profiter pour faire quelques photos, du coup pour vous créer, comme ça je peux vous créer quelques looks pour Insta. Et puis voilà, on continue avec ce vlog. And just like that, je suis prête pour la journée. Je suis descendue, j'ai préparé quelques tenues. Le look du jour, full black avec une touche de beige, on va dire. J'ai encore mes pantoufles aux pieds. Alors c'est marrant parce que franchement ces pantoufles là, en fait c'est plus des sabots pour moi et j'ai qu'une hâte. Et enfin je pense que ça pourrait faire sympa en fait de les porter dehors, parce qu'en fait c'est une vraie semelle de chaussures quoi, quoique. Ouais si quand même, enfin je sais que c'est le genre de sabot que vous pouvez autant porter pour rester à la maison que pour sortir. Après, est-ce que le style plaît à tout le monde? Non, je ne pense pas. Mais ça peut faire sympa aussi comme look et c'est marrant parce que c'est exactement la même texture que mon fauteuil. J'ai pas encore eu d'appel du garage. Un petit coup de parfum. Hop, hop, hop. Tout de suite le parfum ça... Je trouve que ça finit, enfin, moi dès que je mets une touche de parfum, ça y est, je sais que je suis prête et tout. Après j'en mets pas tout le temps, par exemple si je vais à un endroit où je sais que je vais... Enfin par exemple si je vais au kiné ou ce genre de choses, je vais pas forcément mettre de parfum, surtout celui-là parce que c'est un parfum qui est quand même assez fort. J'ai pas envie d'embaumer et d'avoir une odeur trop forte, mais quand je sais que je reste à la maison et que le parfum a le temps un petit peu d'être moins fort et tout ça, j'en mets une bonne dose. Je me baigne un peu dedans et puis après, bon, l'odeur se dissipe un petit peu quoi, c'est pas aussi fort que quand tu viens le pchiter. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler de ça, enfin je vous en avais déjà parlé, la brume parfumée pour le parfum, c'est pour le linge, pardon, c'est juste incroyable, c'est de la marque Kerzon, c'est la senteur Faubourg Saint-Honoré. La bouteille elle est comme ça et ça sent super bon. Et la lessive aussi d'ailleurs, que j'utilise maintenant, là que je vous avais montré sur Insta, elle sent trop bon. Je vous montrerai la bouteille à l'occasion. J'ai super soif, j'ai pas encore pris mon petit shot là de vinaigre. Ah d'ailleurs on a fait du... Enfin c'est pas moi, c'est Isaac. On va descendre, je vais vous montrer, parce qu'il a fait du gingembre. Là je vais prendre des chaussures. Mes chaussures qui sont toujours en bazar là-bas au fond du bureau pour l'instant. Je vais prendre avec moi quelques paires de chaussures que je vais associer au look que je vous prépare pour Insta. Donc je vais prendre ça avec moi. Je vais me faire un petit coup de vinaigre. Et puis ouais, enfin bref, on va aller dans la cuisine. Il est un petit peu plus tard dans la matinée, il est 12h08 et j'allais dire on n'a toujours pas de nouvelles du garage. En fait si, je les ai appelés pour savoir, ils étaient occupés donc la secrétaire m'a dit qu'ils allaient me rappeler et bon finalement j'ai toujours pas de nouvelles. Ça m'embête un peu parce qu'en fait le garagiste hier m'avait promis que, enfin voilà, qu'il s'occuperait de la voiture à la première heure et que je pourrais la récupérer puisque bah, aujourd'hui j'avais pas mal de choses à faire. On attend pour l'instant avec Isaac, du coup bon enfin on a d'autres choses à faire à la maison donc c'est pas gênant, mais c'est vrai que vu qu'on est tributaire du climat ici et de la météo surtout pour faire des photos et tout ça, en gros il y a que aujourd'hui qui fait beau.
Demain il pleut, enfin jusqu'à la semaine prochaine il pleut, donc si je veux faire des photos c'est aujourd'hui. Ah, donc là on attend, du coup j'en ai profité pour répondre à vos commentaires, j'adore échanger avec vous. Et je profite d'être en haut pour vous dire que la poudre là, donc que j'ai essayé, donc c'est une poudre riche en prébiotiques, et en fait c'est une poudre qui va agir sur la digestion, le confort digestif et tout, et en fait c'est riche en curcuma, en gingembre, en cannelle, et il y a aussi de l'artichaut pour justement le côté prébiotique et tout ça. Déjà avec le vinaigre je me sentais mieux, mais là je me sens encore mieux, enfin je sens vraiment que ça m'est bénéfique, donc je vais inclure ça dans ma routine du matin maintenant, je vais me faire une petite cure comme ça, ça peut faire que du bien, et puis de toute façon c'est que des choses naturelles, et c'est une poudre donc que j'ai eue via la plateforme Bazar Bio. C'est une plateforme que j'aime beaucoup aussi parce qu'ils ont vraiment des chouettes produits, autant pour du skincare. En fait ce que j'aime bien c'est que c'est des produits de qualité, mais qui vont, c'est pas que pour la, j'allais dire la couche externe de notre corps, mais c'est aussi pour notre intérieur, pour qu'on se sente bien. Il y a beaucoup de compléments alimentaires et tout, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai mis des œufs à cuire, j'ai pas pris de café ce matin vu que j'ai des acidités, je voulais éviter, mais je vous avoue que j'aurais bien pris une bonne tasse de café. Je viens de finir de filmer la vidéo sur le développement personnel, je suis bien contente. Par contre je suis partie un peu dans tous les sens, c'est vrai que quand c'est des sujets comme ça qui me passionnent et qui m'animent et tout ça, bah du coup c'est moins structuré, donc je disais à Isaac, je dis franchement bon courage pour éditer la vidéo parce que ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire, ou j'espère qu'elle vous aura plu du coup, parce que je pense qu'elle sera en ligne avant ce vlog. Sinon j'ai réussi à avoir Mini en ligne, et donc la voiture est prête, donc on va aller la chercher, et puis ensuite directement on va aller chercher Ayane chez mes parents aussi, donc voilà, on va en profiter pour, comme je vous l'ai dit, boire le café. Je pense que ma mère elle sera rentrée de son travail et tout ça, donc je vais aller me préparer, et puis on va retrouver ma voiture. Du coup je les ai appelés et je leur ai dit, enfin voilà, vous avez vérifié les autres pneus et tout, parce que c'est vrai que ma voiture elle était déjà allée il y a 2 semaines, enfin ils auraient pu déjà me dire en fait pour les pneus et tout. Et en fait j'ai eu mon père en ligne, et mon père lui voilà, il s'y connaît en voiture, enfin tout ça, c'est son dada on va dire, et puis voilà il me disait ah tu sais c'est pas normal, ils auraient dû déjà voir les pneus avant, là tu vois ils te font attendre encore, toi ça t'impacte dans ton travail et tout. Alors bon dans ma tête je me dis bon t'inquiète papa, c'est pas très grave quoi, voilà je m'adapte, mais c'est vrai que sur le principe je me dis qu'il a pas tout à fait tort, et qu'ils auraient dû voir ça, normalement ils checkent l'état des pneus et tout, parce que là vu comme le monsieur m'a dit que c'était genre danger, quand j'ai emmené ma voiture il y a peut-être 2-3 mois de ça pour faire le service, parce que vous savez à chaque fois il y a un voyant qui s'allume là pour le service pour les voitures, normalement ils auraient dû le voir quoi, et ça aurait été, il aurait vu, au moins on aurait pu anticiper plutôt que d'être dans cette situation de danger entre guillemets comme il le dit. Donc voilà, puis moi, et puis mon père il me dit, tu sais, il me dit toi c'est pas ton problème que les pneus ils viennent de Paris ou quoi, il dit si t'avais dit demain matin, en parlant de ce matin, la voiture elle aurait dû être prête ce matin normalement, enfin en plus c'est des pneus, on en a toujours en stock des pneus, c'est pas comme si c'était une pièce voilà qu'il fallait commander. Je dis oui papa t'inquiète ça va aller. C'est le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui, hier on est allé chercher Ayane, comment vous dire que l'ambiance est revenue à la maison, enfin c'est vrai que c'était super calme sans lui, même si on aime bien aussi passer des moments à deux, Isaac et moi, mais c'est vrai que quand Ayane est là tout de suite la fête est plus folle j'ai envie de dire, et voilà il a retrouvé aussi sa chambre, ses jouets, ses habitudes et tout, donc c'est chouette. Ce matin je vous ai filmé, non c'était ce matin, non je voulais filmer hier la vidéo sur le développement personnel, mais je dois la mettre en ligne aujourd'hui, donc Isaac l'a déjà éditée, elle est déjà prête sur YouTube et tout ça, j'attends la fin de la journée pour vous la mettre en ligne, parce que si je la mets là, vous je pense que pour la plupart vous êtes au travail, occupé, tout ça, donc j'attends la fin de la journée, comme ça vous avez le temps de vous asseoir et de la regarder, et j'espère de tout cœur que ça vous aidera, que ça vous motivera d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment mon intention première, je vais dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, il y a une tempête. Bon, je pense que vous devez être plusieurs à traverser cette tempête, mais c'est vrai que ça souffle dehors, mais c'est un truc de fou. On entend des poubelles se ramasser dehors et tout. Nos vélos sont encore debout, ce qui est incroyable vu ce qui souffle, mais bon, enfin ça va, je pense qu'en fait, vu qu'ils sont contre le mur, enfin dans un coin, je pense que le vent doit pas trop les déstabiliser. Sinon c'est une journée assez cool, j'ai fait à manger, Ayane et moi on a mangé, Isaac est en train de bosser sur son ordi, donc il est pas encore descendu manger. Sinon pour changer, je me suis lissé les cheveux. Franchement, ça fait super longtemps que je les avais pas lissés. En général, soit je les boucle, soit je les sèche comme ça, la tête en bas. Mais enfin c'est tout quoi, je fais rien d'autre. Et là, je me suis dit tiens, pour changer, on va les lisser un peu.
Et je trouve que ça leur a donné beaucoup de brillance et tout. Donc voilà, je trouvais que ça changeait. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Bah, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà donc le gingembre. Donc maintenant Isaac le fait et puis il le met dans cette bouteille en verre. Elle est vraiment bien. Elle tient bien hermétiquement et tout. Je sais plus si je vous en ai parlé en fait parce que je l'ai partagé sur Instagram. Vous me voyez un moment hier boire la poudre. C'est cette poudre là et en fait c'est une poudre pour la digestion et tout ça. Franchement j'ai une impression déjà vue donc je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais en tout cas franchement au niveau du goût c'est faut que ça passe. Mais je sens que ça fait énormément de bien, en fait c'est beaucoup de cannelle et c'est marrant parce qu'en fait vu qu'il y a de la cannelle ça sent un peu comme le coca. C'est exactement la même odeur. Ouais, franchement ça sent super bon. D'ailleurs c'est pour ça que du coup bah, je bois pas ça parce que là-dedans il y a du gingembre aussi et c'est fort en goût donc je le sens bien. En fait c'est pour aider à digérer tout ça. Par exemple si vous avez trop mangé, si vous avez pris un repas trop lourd ou bien le matin à jeun, moi c'est ce que je fais. Puis ça me fait du bien. Alors vous pouvez soit le boire mélangé par exemple dans du lait chaud. Vous savez ça fait un peu comme le golden milk là, vous savez c'est le lait avec pas mal d'épices dedans et tout, un lait un peu à l'indienne. Ou bien dans de l'eau comme ça comme je l'ai bu hier. Mais j'en ai repris encore ce matin et ouais franchement ça fait du bien, donc voilà. C'est le lendemain, on est samedi aujourd'hui, il fait trop beau. Et d'ailleurs heureusement que le soleil s'est caché derrière un nuage parce que sinon c'est hyper... en fait le soleil est juste devant ma fenêtre. Mais moi j'adore. Quand Isaac il rentre dans mon bureau, j'ai ébloui et tout parce que lui au contraire il aime bien quand c'est un petit peu plus... pas dans le noir mais un petit peu plus tamisé et tout ça. Et moi vu que j'ai deux fenêtres et j'adore la lumière, dès que c'est possible j'essaye de capter un maximum de lumière et de rayon du soleil. J'ai reçu, alors j'étais étonnée parce qu'en fait je savais pas que je serais livrée aujourd'hui, sachant qu'on est samedi, en général il n'y a pas trop de livraison le samedi. Mais j'ai reçu 3 paquets ce matin. Alors ça c'est mon zinc, donc je vous avais dit que j'allais en commander. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. C'est exactement la même bouteille que pour mes autres compléments alimentaires. Vous voyez, même moi je suis éblouie. Que les compléments alimentaires, les autres que je prends, donc l'iode, le magnésium, le fer aussi. Donc je vais rajouter ça à ma routine. Donc c'est du zinc, c'est bon pour la peau, les ongles, les cheveux, très bon pour le système immunitaire aussi. Donc ça c'est un comprimé par jour. Et puis voilà, dedans il me semble qu'il y a 220 ou 20, non pas 220 mais 20 mg de zinc à peu près par comprimé. Attends je vais regarder. Ouais, il y a 22,5 mg de zinc par gélule et il y a 0,5 g de vitamine B6. J'ai regardé aussi sur internet quel était le bon dosage à prendre, les doses à pas dépasser et tout ça bien évidemment. Et sinon je suis trop contente parce que j'ai reçu des draps. Alors en fait je vous explique, la fameuse commande que j'avais passée pour Ayane. Donc j'avais commandé pour lui en fait des draps housses, des oreillers, des thés d'oreiller, une housse de couette, enfin non plusieurs housses de couette, enfin j'avais commandé vraiment plein de trucs. Ma commande s'est perdue, j'ai jamais reçu mon truc et pourtant il y avait le statut livré c'était sur la plateforme The Braderie et du coup la plateforme a fini par me rembourser et donc là j'ai vu passer en fait sur Instagram, sur un compte que je suis sur Insta, une réduction sur le site, ça s'appelle comment ? Parce que je connaissais pas du tout et ça a l'air vraiment quali. Linen Bundle. C'est du coton vraiment de bonne qualité. Je connais pas du tout la marque, c'est pas du tout un partenariat. Donc ça avait l'air vraiment quali. Et en plus avec le code promo de la personne que je suis, c'était hyper intéressant. C'était quasiment moitié prix. Et vu la qualité des parures et tout ça, ça valait vachement le coup. Donc je vais vous montrer. Donc, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait, vous pouvez choisir un petit peu la formule entre guillemets que vous voulez. Et c'est pas forcément que pour un lit. Enfin, je sais. En fait, vous pouvez par exemple choisir pour différentes dimensions et tout ça. Par exemple, moi, dans ma commande, j'ai pris des choses autant pour Isaac et moi que pour Ayane. Donc c'est 2 formats différents et pourtant c'était sous la même formule. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc je lui ai pris que un motif comme ça en fait. Et je trouvais ça super beau, surtout que lui, sa chambre, donc elle est blanche et bleue avec des petites touches de gris par-ci par-là. Donc voilà, donc je trouvais que ça serait sympa. Et c'est vrai que j'aime bien en fait en général garder les draps assez neutres, voire même blancs, et puis après avoir des touches de déco un petit peu dans la chambre par-ci par-là, mais avoir le lit, enfin le linge de lit vraiment neutre quoi. Donc lui je lui ai pris tout comme ça. Pour Isaac et moi j'ai pas eu besoin de reprendre des draps housses parce qu'on en a déjà assez, mais j'ai repris quand même une autre housse de couette blanche.
Et j'ai pris aussi des thés d'oreiller blanches. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut dépareiller. Par exemple, Ayane, je pourrais lui mettre sa housse de couette et son drap housse à carreaux et puis venir mettre ses 2 oreillers, donc rectangulaires blancs par exemple. Et nous, on peut très bien avoir toute la parure en blanche et avoir juste les thés d'oreiller à carreaux blanc et gris, ça peut faire très joli aussi. Donc voilà, j'ai pris des choses neutres qui peuvent aller en mix and match, on va dire, donc les dépareiller un petit peu. Donc voilà, je suis super contente. Au niveau de la qualité du tissu, c'est hyper doux, c'est un coton de très bonne qualité. Je sais qu'ils font très attention aussi à la qualité du coton, mais aussi de la provenance et tout ça, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil si vous voulez. C'est pas du tout sponsorisé, j'ai pas de code promo ni rien. Je trouvais ça chouette, donc j'ai voulu tester, donc pourquoi pas vous faire découvrir ça aussi. À l'occasion, quand j'utiliserai les draps, enfin quand je les mettrai en place, je vous les montrerai, il faut que je les lave avant évidemment. Je trouvais sympa que ce soit envoyé comme ça dans un tote bag. Après, le tote bag de manière générale, franchement, comme on dit en anglais, tu vois, j'ai une love-hate relationship avec le tote bag, c'est-à-dire que d'un côté j'aime bien l'idée, d'un côté j'aime pas l'idée, parce qu'en fait quand on n'a plus besoin de ton tote bag et que t'en as 45 000 qui s'accumulent dans ton coffre ou bien chez toi et tout, bah au bout d'un moment tu dis trop de tote bag, tue le tote bag quoi, et puis ça fait quand même aussi du gaspillage finalement. Donc je trouve que ça serait bien d'avoir l'option en fait quand on reçoit ce genre de choses, bah de recevoir le tote bag qui va avec ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon après voilà, je chipote peut-être. Mais en tout cas c'est une jolie découverte, donc j'ai hâte de mettre tout ça en place. Et puis du coup bah, je vais pouvoir aussi bientôt vous partager un petit peu la chambre d'Ayane, sa literie et tout. Donc ça c'est chouette. Alors entre voici et voilà. Non mais moi j'arrive pas à parler aujourd'hui. En fait c'est mon premier jour de règles et franchement je galère un peu. Donc vois ça. Mais non mais qu'est-ce que c'est? Voici donc le 3e paquet que j'ai commandé et que j'ai reçu aujourd'hui. C'est des espèces de sparadrap, je sais pas comment on appelle ça, des stickers, des collants que vous mettez au niveau du nez. Alors je sais pas trop comment ça marche, je testerai ce soir, mais en fait quand vous posez ça, et ben ça vient en fait écarter les narines pour permettre de mieux respirer par le nez. Comme vous le savez, moi j'ai fait... Il y a 2 raisons pour lesquelles je fais appel à ce genre de dispositif. C'est déjà de une parce que j'ai une déviation de la cloison nasale et même si je me suis fait opérer, comme j'avais dit dans le vlog précédent, c'est vrai que cette narine là, vu qu'elle s'affaisse, en fait elle est de plus en plus bouchée, donc je respire quand même que d'une seule narine. Et pour le peu que dans la nuit cette narine là se bouche, et ben je respire très mal et ça me réveille et des fois j'en ai même mal à la tête pardon, et tout ça. Donc de une, voilà pourquoi j'ai pris ça, mais aussi de 2 parce que j'ai fait des séances de rééducation donc avec mon orthophoniste pour justement arrêter de respirer par la bouche et de bien respirer par le nez, parce qu'en fait je respirais par la bouche parce qu'aussi ma langue était mal positionnée et tout ça. Et maintenant que ma langue se pose instinctivement contre mon palais, bah du coup le fait de poser la langue contre le palais, ça vient fermer les voies respiratoires de la bouche, on va dire. Donc systématiquement tu respires par le nez. Et vu que moi j'ai le nez à moitié bouché, bah ça me gênait quand même. Donc j'ai pris ça, j'ai lu les commentaires sur Amazon, enfin les avis, et les gens en sont super contents et tout ça. Donc apparemment c'est des bandelettes, donc ça s'appelle des bandelettes nasales. Et donc quand vous les posez ici, ça vient écarter en fait les narines et comme ça vous pouvez mieux respirer. Apparemment ça soulage instantanément la congestion nasale, ça réduit le ronflement aussi du coup. Et c'est écrit que c'est de couleur beige. Bon, ça c'est pas trop gênant, de toute façon la nuit, Isaac me voit mais c'est tout quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester ça aussi. Et puis voilà, bah écoutez les filles, je vais descendre, je vais prendre mon magnésium et puis après on va aller avec Ayane faire un tour en Belgique. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé en Belgique déjà de une. Et puis c'est vrai qu'avec Ayane, en fait on fait souvent des choses à 3. Mais voilà, des fois c'est bien aussi de faire des choses qu'à 2, soit lui et moi seulement, soit Isaac et lui seulement. Donc là cette fois-ci c'est moi qui vais faire un petit tour avec Ayane, donc ça va être sympa. Je pense qu'on va rester quand même en intérieur parce qu'il fait pas hyper chaud. Et puis voilà, pourquoi pas manger une petite gaufre, se balader en même temps, faire un petit tour et puis après revenir quoi. Et c'est vrai que les petits tours en Belgique c'est quelque chose que je faisais souvent avec ma maman quand j'étais plus jeune. Le samedi ou bien le dimanche, on allait faire un petit tour comme ça en Belgique, on flânait, on prenait une gaufre ou bien un beignet ou bien des croustillons et puis après on rentrait à la maison. Donc je vais aller faire ça avec Ayane.
On est rentré depuis un petit moment, franchement c'était super sympa avec Ayane. On est allé donc au magasin Molécule. C'est un magasin où ils vendent honnêtement un petit peu de tout et je trouve que ça c'est vraiment propre à la Belgique en fait. De trouver plein d'univers différents dans un grand magasin, donc t'as autant de la déco qu'une partie jouets, qu'une partie vraiment genre électroménager et tout. Donc c'était super sympa. Là ensuite on est rentré, on est passé chez Burger King avant. On a pris aussi des beignets, ça s'appelle des boules de Berlin en Belgique je crois. En fait c'est des beignets à la crème, du coup c'était pas sans gluten, j'ai fait une petite entorse. Mais bon ça va, une fois de temps en temps ça me gêne pas. Écoutez, je suis venue vous parler un petit peu dans ma chambre parce que je suis la bienvenue nulle part dans la maison. Isaac est en train d'éditer le vlog là que vous regardez, du coup il est dans le bureau et donc si je parle dans le bureau c'est même pas la peine parce qu'il entend pas du coup, enfin il a besoin d'être au calme en fait pour éditer, ce qui est normal. Dans la salle de bain je peux pas vous parler non plus parce que ça résonne et c'est à côté du bureau donc du coup Isaac ça le gêne. En bas il y a Ayane qui a mis Jurassic Park à fond les ballons, du coup ça va trop fort et tout. Bref, donc là je suis dans la chambre et en fait, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Oui, j'ai regardé sur internet, donc pour le zinc, il faut le prendre, alors normalement dans l'idéal c'est soit à jeun le matin, soit à 2 heures des repas en fait, espacés par rapport au repas. Mais moi je sais que les comprimés, je peux pas les prendre en dehors des repas parce que sinon ça me donne tout de suite mal à l'estomac. Du coup je prends toujours mes comprimés en même temps que mes repas, mais par contre c'était écrit qu'il fallait pas le prendre en même temps que du fer et d'autres choses aussi, mais pour moi ce qui s'applique c'est le fer. Donc ce que je vais faire c'est que le matin je prendrai l'iode et le zinc et le midi je prendrai fer et magnésium. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et puis voilà, mais le zinc c'est pas quelque chose que je vais prendre tout le temps, hein. C'est vraiment par-ci par-là ou en cure de 1 ou 2 mois, puis après c'est tout, j'arrête. Enfin je vais pas le prendre tout au long de l'année comme je peux faire pour le fer. Même l'iode je la prends pas vraiment en continu. Maintenant vu que j'ai atteint un bon niveau, maintenant j'alterne, soit je prends la semaine et pas le week-end, soit je fais un jour sur 2. Enfin voilà, je m'adapte comme m'avait expliqué ma naturopathe. Sinon je vais aller dans la cuisine parce qu'il faut que je débarrasse un petit peu, enfin il faut que je vide le lave-vaisselle. Et en fait je sais pas chez vous comment ça se passe, mais à la maison quand le lave-vaisselle est propre et qu'il est plein, donc où il y a encore la vaisselle propre dedans, ben en fait on a tendance à accumuler la vaisselle sale du coup dans la cuisine parce que à chaque fois qu'on veut mettre quelque chose dedans on se dit ah la vaisselle est propre et donc voilà, donc ça s'accumule, donc à un moment donné il faut que quelqu'un se décide à vider le lave-vaisselle pour ensuite pouvoir ranger la vaisselle sale et débarrasser la cuisine. Donc je vais aller faire ça maintenant. Mais d'abord faut que je mette le linge à laver. Et bien évidemment j'avais oublié que j'avais déjà mis du linge à laver. Bon c'est pas vraiment du linge, c'est une housse de couette. Donc je vais pouvoir l'accrocher. Ah oui d'ailleurs ça me fait penser aussi qu'après, ou peut-être plutôt demain, ah d'ailleurs demain il y a mon beau-frère normalement qui vient, le frère d'Isaac, et peut-être aussi mon frère, je sais pas. Donc il y a de fortes chances que demain on ait le sèche-linge ici au-dessus de la machine. Donc ça c'est cool. Et donc du coup, mince j'ai fait tomber ma bague. Je sais pas vous mais moi quand j'ai froid, mes doigts ont tendance à devenir encore plus fins et donc je perds toutes mes bagues. Heureusement mon alliance et mon solitaire tiennent bien en place. Mais le reste de mes bijoux, dès qu'il fait trop froid, je les perds quoi. Je les retrouve là comme là dans le linge sale ou dans la machine à laver. Bref, franchement les manteaux ici, mais qu'est-ce que c'est relou. Ah oui, je sais, je vous l'ai montré du coup la lessive ou pas, je me souviens plus, mais en tout cas c'est celle-ci de chez, donc c'est bien la marque Kerzon comme je vous l'avais dit, c'est Place des Vosges la senteur et elle sent incroyablement bon. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir cette lessive parce que quand je vous ai parlé du coup de la plateforme sur laquelle j'ai acheté donc cette lessive, la plateforme Aquablanca, bah en fait vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez cette lessive et qu'elle sent tellement bon. Et c'est vrai qu'après du coup je vous ai répondu en MP sur Insta en vous disant que ouais, que c'était une odeur de dingue et que tout mon linge sentait trop bon depuis que j'utilisais cette lessive. Alors ils disent qu'il faut 40 ml de lessive, donc moi je me sers de ce gobelet là, enfin ouais, de ce capuchon là on va dire, pour bien doser 40 ml. Je mets toujours un petit coup de Calgon pour entretenir la machine. Allez, mix. Et c'est parti. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la.
à nouveau dans ma chambre, donc je viens de finir de débarrasser la cuisine et tout ça. Et là en fait je suis devant mon matelas parce que j'ai changé les draps aujourd'hui, enfin j'ai enlevé les draps, faut que j'en mette des propres. Et en fait j'étais en train de me dire que j'aimerais bien passer un petit coup de Bicel au niveau de mon matelas, mais surtout de mon côté, parce que le côté d'Isaac est nickel. Mais moi vu que je mets de l'autobronzant, même si voilà le drap housse a tendance à réceptionner voilà un maximum de matière quand il y a des taches ou quoi, je commence à voir quand même des petites auréoles comme ça d'autobronzant sur le matelas et c'est clairement des taches d'autobronzant. Et en fait vu que je sais que j'ai le Bicel et tout ça, je m'affole pas trop. Avant je venais à chaque fois nettoyer avec une éponge et puis un petit peu de savon et ça partait. L'autobronzant c'est quelque chose qui se nettoie très facilement, enfin en tout cas de moi tous les autobronzants que j'ai pu tester se sont toujours facilement nettoyés, même quand je salis un petit peu mes vêtements, s'il y a des petites traces, ils passent à la machine une fois et il n'y a plus rien quoi. Et donc en fait voilà, au début j'y allais avec l'éponge, nettoyer, ça partait facilement, et là vu que je sais que j'ai le Bicel, je suis moins consciencieuse en fait on va dire, parce que je sais qu'à un moment donné je vais venir passer un coup de Bicel sur tout le matelas et on n'en parlera plus. Donc je pense que je vais faire ça plutôt demain, parce que là franchement c'est la fin de la journée, je le sens pas. Mais ce que je vais faire c'est que ouais demain, vu que c'est dimanche et que voilà c'est un petit peu plus à la cool, je viendrai soulever un peu le drap housse et puis passer ça demain matin, comme ça a bien le temps de sécher toute la journée, et puis comme ça pour demain soir, je pourrai remettre le drap housse et puis ni vu ni connu. Donc je vais pas le faire ce soir, mais en tout cas c'est une note que je me fais à moi-même pour demain. Si demain je vlog, je vous filmerai aussi ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais monter, me démaquiller. Donc je vais vous laisser ici parce que je pense que je vais pas vlogger plus tout à l'heure, parce que là je vais me démaquiller, je vais mettre en pyjama, je vais me détendre et tout. Donc je vous fais des gros bisous les filles, j'espère que ce vlog vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange en commentaire et tout ça, je fais toujours mon maximum pour répondre vraiment à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes de passage par ici pour la première fois, ou bien si ça fait un petit moment que vous venez et que vous aimez ce que vous voyez, ce que je partage et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, parce que moi ça me montre que vraiment vous aimez ce que je fais et que vous voulez en voir plus on va dire. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.